Allez, c'est reparti. C'est reparti. Allez. Alors, la suite. La suite, la voilà. Vous avez monté une magnifique infrastructure, et c'est tout à votre honneur, parfaitement fonctionnelle, à l'intérieur de votre organisation. Il est temps de la partager au monde entier. Tac. Et oui, parce que comme on l'a dit, il est tout à fait possible. M'en douter. Et ça va car il n'y a qu'un hauteur, il n'y a pas d'eau statique. Ouais. Sur une proposition du H, on va... Non. Ah, mais on aime bien les taquineries, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Hein. Donc, voilà ce que nous allons faire. Dans un premier temps, nous allons mettre en place un petit routeur NAT, classique, qui va permettre de fournir l'accès Internet à toute votre infrastructure. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de dire que la collection, ce serait bien si on pouvait s'y connecter depuis l'extérieur. Parce que pour l'instant, votre client, quand il est à l'intérieur, vous tapez MSTSC, on va repartir en mode classique. Tac, donc vous tapez MSTSC. Dans votre MSTSC, vous écrivez le nom de la collection, qui est quoi comme nom de collection? Col 1. Col 1. C'est pas fini. Point domxy.lan. Voilà. Ça, c'est ce que vous faites en interne. Et ça vous connecte à la collection, tout va bien. L'objectif, ça va être de faire la même chose, mais en étant à l'extérieur. Ce sera de dire, je suis sur un ordinateur, je lance MSTSC, je tape le nom de la collection, et ça me connecte à la collection. Comme si j'étais dans l'entreprise. Mais là, on va le faire depuis l'extérieur de l'entreprise. Bon, normalement, dans votre tête, le premier réflexe, c'est, bon, on va faire un VPN. Effectivement, on pourrait. On pourrait faire un serveur VPN, établir un tunnel VPN, et se connecter à la collection. Bon, mais on va le faire sans VPN. On va faire sans utiliser un seul VPN. Parce que faire les VPN, vous savez déjà le faire. On va pas faire un truc que vous saviez déjà faire. Ce qu'on va mettre en place, c'est le serveur 7. Il ne fait rien pour le moment. Et bien il va faire quelque chose. Son boulot. Mais pourquoi vous rigolez? Privé joke, pardon. Vous l'avez toujours le serveur 7? Il ne servait à rien pour le moment. Voilà. Donc ce serveur 7, son boulot, ça va être de devenir une passerelle des services bureaux à distance. Voilà les passerelles. La fameuse passerelle des services bureaux à distance. Son boulot, ce sera quoi? Ce sera de dire, les clients vont se connecter à la collection à travers... Alors, j'écris RDSGW. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire RDSGW? Voilà, c'est RDSGW, c'est Gateway. Donc c'est passerelle. Donc à travers la passerelle RDS, c'est-à-dire dans notre exemple, le serveur 7. D'accord? Et comment ça va se traduire dans les faits? Eh bien en fait, le serveur 7, c'est comme un serveur web qui va transformer HTTPS en RDP. C'est-à-dire que ce qui va se passer, depuis votre client, vous allez vous connecter au serveur 7 et vous allez vous connecter à travers HTTPS. Et en traversant le serveur 7, vous allez vous connecter à la collection. Mais cette fois, ça va être du RDP. C'est à ça que sert le serveur 7. La notion de gateway, c'est ça. La passerelle des services de bureau à distance. Vous allez rentrer dans le serveur 7 avec du HTTPS et vous allez sortir avec du RDP. Oui. Juste pour répondre aux actions, RDP c'est un protocole. Remote Desktop Protocol, oui. Ok. Alors, ouais, un petit peu plus précis. HTTPS, il utilise quel port? 440. Oups, je crois que j'ai oublié un 4. Oh là là, oh là 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 là.
RDP, il utilise quel port? Vous le connaissez? Bah si, vous le connaissez. Non? 3389. Oui, vous le connaissez. Dans le TP, il y a 3 cours. C'était ça qu'il fallait faire. Il fallait se connecter en bureau à distance et vous aviez dû ouvrir le port 3389. Non? Eh si. Donc l'intérêt ici, c'est que, vous l'anticipez déjà, il va falloir faire du port forwarding. Mais comme on rentre en HTTPS, le port forwarding à faire, c'est 443, celui que vous connaissez déjà. Donc en fait, le serveur 7, vous allez le publier. Comme si c'était un serveur web. Il va utiliser HTTPS. Et après, c'est par son intermédiaire que vous allez vous connecter à la collection. Je vous rappelle l'objectif, hein, c'est se connecter à la collection sans utiliser de VPN. Donc pour cet exercice, j'ai besoin d'un serveur 7. Est-ce que vous avez un serveur 7? Oui. J'ai besoin d'un routeur NAT. Oui, il va falloir que vous le montiez, le routeur NAT. Il faudra faire du port forwarding. Bon, ça c'est facile. Mais, là où on risque d'avoir un problème, qui n'en est pas un, le serveur 7, il va faire du HTTPS. Vous le savez déjà, quand on fait du HTTPS, il faut un... Tout à fait. Mais ce certificat, on met un nom dedans. Il va falloir qu'on réfléchisse. Quel va être le nom de ma gateway? Alors, je vais vous montrer plus précisément comment ça se passe. Vous vous souvenez de MSTSC? Connexion bureau à distance? Donc là, je suis en train de vous montrer qu'est-ce qu'il va falloir faire sur le client. Hein, sur votre client qui est à l'extérieur, je vous ai dit, on se connecte à la collection. La collection, elle s'appelle comment? call01.domxy.lan. Ça ne change pas. La collection, elle a tout le temps le même nom. Hein. Que vous soyez en interne ou en externe, ça ne change rien. Mais ce qui change, c'est ici. Dans les options avancées, vous allez pouvoir définir les paramètres. Je vous zoome. Les paramètres de connexion et utiliser les paramètres de serveur de passerelle bureau à distance. Et donc ici, c'est bien écrit. Hein. Il faut écrire le nom du serveur, c'est-à-dire le nom de la gateway, c'est-à-dire le nom qui va apparaître dans le certificat que vous allez créer. Je vais vous demander de faire ceci. Je voudrais que votre passerelle s'appelle rdsgw.domxy.fr. C'est normal. La gateway, c'est celle que vous publiez sur Internet. Elle doit donc exister sur Internet. Elle a donc un nom de domaine Internet. Elle est en .fr, en .com, en quelque chose. Forcément. Dans la vraie vie, ça se passe comme ça. Hein. Dans la vraie vie, c'est des vrais noms de domaine, c'est des domaines publics qu'on utilise. Hein. Donc là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de dire à mon client de connexion bureau à distance, c'est avant de te connecter à la collection, tu dois te connecter à rdsgw.domxy.fr, qui sera, dans notre exemple, la passerelle des services bureau à distance. Dans notre exemple, c'est le serveur 7. Je répète. Je fais OK. Je vais réduire ça. Quand je suis sur mon client 01, ici, quand je lance MSTSC, je dois mettre l'adresse de la collection, le nom de la collection, pardon, c'est tout le temps le même, call01.domxy.lan, mais je dois spécifier ici dans les options avancées que avant de se connecter à la collection, il faut passer par une passerelle des services bureau à distance qui, dans mon exemple, va s'appeler rdsgw.domxy.fr. OK. C'est donc ça qu'il faut qu'on fasse.
C'est parti? Donc, vous notez tous, le nom de la passerelle que vous allez utiliser à l'extérieur, c'est rdsgw.domxy.fr. Ce sera donc ce nom-là qu'il faudra mettre dans le certificat qu'on va créer pour la gateway. C'est le moment de poser des questions si vous en avez. Oui. Est-ce que du coup c'est-à-dire qu'il faut qu'on renomme le serveur 7 RDSGW? Bien sûr que non, non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Aucun rapport. Ok. Dans les certificats, on met les noms qu'on veut. Ils n'ont pas de lien avec le nom de la machine qui héberge les sites. Hein, quand tu fais www.domxy.fr, le serveur il s'appelle pas www. Oui, non, c'est vrai. Aucun rapport. Ok. Un serveur 7, il s'appelle toujours serveur 7. Il faut cocher la case en bas là, de cette fenêtre. Alors attends, parce que je vois pas avec le chat. Est-ce qu'il faut le cocher? Est-ce que j'en ai parlé? Est-ce que je vous ai dit de le faire ou pas? C'est une question. Bah non. Ok. Ou pas? Je sais pas, il fait quoi? Tu l'as lu? Oui. Et alors? Il y a un doute. Utiliser les infos d'identification de passerelle pour l'ordinateur distant. Quand tu vas te connecter à la passerelle, il faudra mettre un login et un mot de passe. Parce que c'est le même que tu utilises pour la collection. Donc pour le moment, non, vous cochez pas cette case. Ok. C'est juste ça. Mais ça, de toute façon, ça sert à rien de le faire parce qu'on n'a pas configuré la gateway pour le moment. Donc là, ça, il faudra revenir plus tard là-dessus. Nous allons devoir nous occuper du serveur 7. Et donc, nous allons donc devoir le transformer en passerelle des services bureau à distance. Alors, pas de nouvelles de Dodo, je suppose? Ah oui, bah non, il n'est plus là, on le retrouve cet après-midi. Ok, allez. Karine, c'est toi qui t'y colle. Ah oui, tu es en train de faire le routeur. Ouais, je vous laisse finir le routeur. Ouais. Faites d'abord le routeur NAT. Et on fera la suite après. Allô, allô? Vous m'entendez? Non. Et toi, tu nous entends? Ouais, c'est bon, je suis là. Ouais, j'ai pu suivre sur YouTube. Bon, bah, tu sais quoi faire. Donc, serveur 7. Mais je crois que je dois avoir quelques minutes de retard. Là, dans ce que je regardais, tu disais que tu allais t'occuper du serveur 7. Ouais. Ok, ça marche.
Est-ce que tu pourrais juste me remettre le plan si ça ne te dérange pas, Christophe? Merci. Comme ça, je me fais un imprimé écran. Vas-y. Alors, est-ce que vos machines accèdent à Internet? Non. Non? C'est toi qui as dit non, Karine? Ouais. Est-ce que tu peux faire ipconfig sur ton serveur 7, s'il te plaît? Ah voilà. Tu n'as pas mis de passerelle par défaut sur ton serveur 7. Et sans passerelle, t'es foutu. Oh merde. Oui, merde. Comme tu dis. Je voulais juste qu'on le mettait en max, et tu voulais voir un truc après, c'est ça? Ben, je veux juste qu'il soit nat et que vous ayez Internet sur vos machines. Voilà, c'est ça qu'il faut. C'est bon? On est bon. Il est en max. Ça fonctionne pour tout le monde? Non, pas en cours. C'est en cours? C'est en cours.
Il y a le tournoi de Molki qui commence à midi. 13h. Ouais. Pourquoi? Juste un idéal. Non, parce qu'il faut manger avant le tournoi. Oui. Merde, c'était aujourd'hui. Ah, Ah bah, Non, t'étais- notre c'est ton équipe- jour ou pas? notre équipe, c'est la semaine prochaine, t'inquiète. Ah, c'est la semaine prochaine. Ok, bon, ça va. T'inquiète pas, la semaine prochaine il sera pas là. J'espère que vous avez un remplaçant pour votre. On sait déjà qu'il sera pas là. Il sera là pour le Et monkey. il sera pas là. Ouais. Allez, Dodo, déconne pas, on a besoin de toi. Hein. Aucune chance qu'il soit là. Fais le mentir. Pour les cours, il vient pas. Alors, pour le Molki, tu crois qu'il va venir? Ah oui, merde, non, j'avais. Je suis là. Ah, j'ai aquaponé. Quel dommage. J'avais oublié. J'ai plage aujourd'hui. Alors, ça ping? C'est bon? Oui. Configurer la serveur. Pour qui ça ping pas? Non? C'est bon pour tout le monde? Pas moi, mais bon, je vais pas mettre tout le monde en retard. Évidemment. Ah, tu vas pas mettre tout le monde en retard à chaque fois. Non, bah bien sûr que si. Mais continuez, c'est pas grave, je regarderai le replay s'il faut. Ouais, c'est un mytho. Non, là, je suis en train de lancer l'escapade. Ah oui, les scapoltés. Bien joué. Oh, il Je sais pas si c'est Je voulais commencer mes modèles, ils vont installer un. Ah oui, bon, ils sont dessus, mais je les avais pas lancés. Ça peut être intéressant. Mhm. Oui, c'est vrai. Ah bon. Ah, effectivement, c'est long. Dans un quart d'heure, on a l'affichage. Ouais. Alors, cet internet, Oui, il est là. il est là pour tout le monde? Il est présent. Pas encore sur toutes les machines. Pas encore sur toutes les machines, mais est-ce que au moins elle est sur le serveur 7? Ah, pas encore. Ah, c'est dommage parce que c'est surtout sur celui-là qu'il le faut. On va s'en occuper de suite. Parce que c'est quand même lui la gateway. Lui, il vaut mieux qu'il ait accès à internet. On s'en occupe de suite. Voilà.
Il reste plus que Patrice, pour les autres c'est bon? Serveur 7, ok. Serveur 7 ok? Parfait. Alors, à partir du moment où c'est fait, allez on va aller chez qui? On va aller chez Patrice, pour la peine. Est-ce que vous pouvez aller dans la vue d'ensemble, s'il vous plaît? Du coup, serveur 1, évidemment. Non, la vue d'ensemble, elle est sur un seul serveur. Elle est sur le serveur 1. Et voyez-vous le magnifique plus vert, là où il y a écrit passerelle des services bureau à distance. Pourriez-vous cliquer sur ce magnifique plus qui vous permet de lancer un assistant, qui va vous permettre de sélectionner le serveur qui va devenir passerelle des services bureau à distance. Vous prenez lequel? Le 7. Et vous faites suivre. J'ai pas vu où vous aviez. Vue d'ensemble, tu cliques sur le gros plus vert sur lequel il y a écrit passerelle des services bureau à distance. Merci beaucoup. C'est comme ça qu'on ajoute un serveur de passerelle bureau à distance. Et voici, pourriez-vous lire s'il vous plaît la ligne bleue, qui est le titre de cette boîte de dialogue. Mais le certificat, c'est auto-signé. Je ne sais pas pourquoi, mais il vous oblige à créer un certificat auto-signé de merde. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas... Là, on devrait avoir la boîte de dialogue, sélectionner un certificat existant. Comme on a des... Non, je n'ai pas d'explication rationnelle. Certainement des Linuxiens qui ont voulu saboter des espions, des développeurs Linux. Je vois pas. Bon, par contre, on va quand même lire ce qu'il y a écrit. Il y a écrit... C'est le nom de domaine complet doit correspondre au nom du serveur de passerelle à distance utilisé par le client. Donc le client à l'extérieur, quand il se connecte à la gateway, quel est le nom qu'il doit écrire? Je vous ai dit qu'on allait choisir quoi comme nom? rdsgw.domxy.fr. Veuillez s'il vous plaît écrire rdsgw.domxy.fr, s'il vous plaît. Suivant. Non, t'as écrit RDSGM. Oula. Patrice. C'est RDSGW. .domxy.fr. Très bien. Donc je vous le confirme, hein, ceci va créer un certificat auto-signé qui va ne certainement pas nous affranchir de créer un vrai certificat. On va devoir créer quand même un vrai certificat. Bon bah ajouter, je crois qu'il n'y a que ça à faire. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix que de faire ajouter. Bah bon on ajoute. C'est vrai qu'on aurait pu aussi faire précédent ou annuler. Ce qui serait pas super efficace. Hein. Je vous l'avoue, annuler ça n'aurait pas été terrible. Et voilà, ça installe. Bah, c'est pas grave, de toute façon, on se connecte à la collection. Ah oui, non mais là, l'objectif c'est que pour que ça fonctionne au Guatemala, dans un cybercafé. Là, évidemment, oui, la redirection de dossier ne fonctionne pas, bien sûr. Là, de toute façon, quand tu es à l'extérieur, tu n'accèdes plus aux ressources internes. Si tu n'as pas de VPN. Là, l'idée de faire ça, c'est ce que font beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire qu'elles vont vendre, louer un service de session de bureau. En disant, voilà, votre entreprise pour travailler, elle a besoin de Word, d'Excel, d'un accès Internet, etc. Bah, nous, on va vous louer des bureaux à distance. Ce qui fait que vos salariés, leur PC chez eux, à la maison, Guatemala, n'importe où, ils se connectent MSTSC à travers la gateway, et de n'importe où dans le monde, c'est accessible. Et pourquoi ils le louent, ils peuvent pas le mettre en place eux-mêmes? Il y a beaucoup d'entreprises qui ne veulent qui disent non mais nous on veut sous-traiter. Moi je veux pas m'occuper des mises à jour, de l'installation d'Office, que dalle.
Et donc, tu as plusieurs écoles. Il y en a qui préfèrent avoir les installations en dur. Donc, il faut envoyer des techniciens sur place, il faut des admins sur place, etc. Où on dit, on veut tout faire à distance. Bah, dans ce cas-là, on a les services bureau à distance qui permettent de le faire. Et encore une fois, bah, c'est très intéressant pour le télétravail. Ça, quand on est des locaux de l'entreprise, on se connecte à la collection. Quand on est à l'extérieur de l'entreprise, on se connecte à la collection. Simplement, un coup c'est à travers une gateway, un coup c'est sans la gateway. Et ça marche pas mal. Est-ce que c'est en cours d'installation pour tout le monde? Oui. Point de message d'erreur pour le moment? Formidable. Oui, ça fait aucun doute que ça va arriver. Hein. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ah. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est fini l'installation? Oui. Par applaudissement, pour qui c'est encore en cours? Pas beaucoup, hein. On va comme ça, on va avoir un message d'erreur. J'ai bien fait de te choisir. C'est à quel endroit qu'on ajoute les passerelles des services bureau à distance? Oh, sans déconner. Ça sert à quoi qu'il y ait le live, qu'il y ait le stream, que tu puisses remonter en arrière dans YouTube? Ouais, c'est pas faux. C'est dans la vue d'ensemble, le gros plus vert où il y a écrit passerelle des services bureau à distance. Ah voilà, c'était ça qui me manquait. Merci. C'était pas écrit en assez gros le plus. C'est peut-être trop petit. Ouais. Ça m'a l'air un peu blocado, hein, tout ça. Mais on va patienter. On va patienter. On est des experts du molki, on n'est pas pressé. Il y en a, ils ont pas la fibre. Ouais, c'est ça. Il en a des SL, je pense. Le serveur 7, il est là. Il est loin du Deslam, là, il y a trop de perturbations. C'est ça. Et là, je peux pas me connecter. Tac. Administrateur. Oui, bah tiens. C'est comme dit pour le moment de ton. Ouais, mais bon, le but, c'est qu'elle peut en fasse. Enfin, Pour ceux qui étaient en attente, c'est toujours en cours d'installation ou il n'y a plus que Ouais, Pat? c'est toujours en cours. C'est encore en cours. non, ouais, Patiente alors. Le réviseur le suivant requis, la configuration de certificat. C'est sympa de faire attendre exprès pour que Dodo il puisse nous rattraper. Hein. Ah, c'est bon. On est passé à configuration. Oh, ça avance! Ça a bougé! Il est vivant! Il est alive! Ah! Je vois un petit triangle jaune en bas Ouais, c'est le certificat. qui parle de configurer le certificat. Allez, soyons fous. Quoi? Le live est offline? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? What? Qui n'a pas mis son Ah, vous avez mis les stop updates? Ah oui. C'est bien possible. Oh là là, sans déconner. Moi, Ah non, là, je sais. c'est parti. Allez, hop là. Ah bah oui, ça coupe. Sinon, donc Patrice, est-ce que tu peux cliquer sur la petite ligne bleue où il y a écrit configurer le certificat? Configurer le certificat. Oui, là, tu as une petite ligne bleue. Ah! Est-ce que cette boîte de dialogue vous rappelle quelque chose? Oui. Oui. Pour ceux qui n'ont pas cliqué sur la petite ligne bleue, vous savez où retrouver cette fenêtre. Il faut que vous retourniez dans la vue d'ensemble, le petit bouton tâche et modifier les propriétés de déploiement. Et là, il y a une ligne de plus que nous n'avions pas précédemment, car précédemment, nous n'avions pas de serveur de passerelle des services bureau à distance. Donc là, on va pouvoir faire comme tout à l'heure. Il va falloir faire quoi? Créer un certificat qui porte quel nom?
.fr, l'exporter, avec la clé privée évidemment, puis venir ici, cliquer sur sélectionner un certificat existant, aller le sélectionner, etc. Là, il faut finaliser cette étape. Donc là, comme tout à l'heure, vous devez créer un nouveau certificat, rdsgw.domxy.fr, l'exporter. C'est un certificat de domaine. Pareil, c'est la même méthode que vous avez fait pour tous les certificats depuis le début de la formation, vous faites toujours. 2IS, nouveau certificat de domaine, pareil. Non, comme il parlait de certificat auto-signé, c'est pour ça. Là, du coup, non, mais ça c'était avant ça. On importe quand même notre certificat de confiance. Quoi qu'on va créer, quoi. Notre certificat, pas. Enfin, le certificat de domaine, quoi. Oui, c'est les mêmes demandes que vous avez. C'est la même chose, là, vous faites encore une fois la même chose. Mais il faut bien sélectionner cette fois. Il faut bien sélectionner, pardon, dans le nom. Hein, il faut absolument mettre. Je sais pas où il est, ta touche. Du coup, ça, on peut prendre le wildcard. Ça fonctionne si on. Le wildcard sert pour identifier tout ce qui finit par. Est-ce que tu peux répondre à cette question, Jojo, s'il te plaît? Oui, ça va fonctionner toutes les machines qui sont en point d'homme. Et la gateway s'appelle comment? Ah, ça perd les paupiètes. Fuck. Ah, j'ai encore des calls là. Eh, les stop update là. Faut que je le fasse sur tous les serveurs. Bah oui, il faut le faire sur tous les serveurs. Je comprends pas que ça n'a pas été déjà fait depuis 5 jours. Bah, ça rame là. Bah, les clients aussi. Bah c'est normal, il y a des gens qui n'ont pas fait stop update sur toute leur VM. J'espère que Dodo, tu n'en fais pas partie. Non, j'ai regardé avant d'ouvrir ma gueule. Sur tous tes serveurs et tous tes postes de travail, tu as vérifié. C'est un peu long. Ah, ce long silence BA est très rassurant. Vous n'avez pas remis vos rapports, Azovski? Ah, ça y est, tu penses à le dire. Ah, je le fais trop en souriant. Faut vraiment faire. Ah, Germaine, elle est. En fait, tu peux enchaîner ta petite touche, tu vois, pour pas que Ouais, ce soit parfaitement. Tu peux mettre ton petit truc à toi. Vous n'avez pas remis vos rapports, Azovski. Ils sont en place, hein. Ils sont dans la place? Ah, Windows Update is blocked. Parfait. Donc je ne devrais plus faire faire des... Mais j'arrive pas à le mettre dans les clients. Alors, créer un certificat de domaine. Je vais essayer notre. Je vais essayer celui-là. Un problème, Karine? Et pour le déneigeur. Hein. Date, mais j'arrive pas à rentrer en tant que. J'essaye de rentrer dans les serveurs. Ça fonctionne. L'autre, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que ça dit? Nous n'avons pas pu nous connecter à des informations d'identification car le domaine n'est pas disponible. Vérifiez que votre appareil est... Peut-être à cause de la session étendue. Ben ouais, mais sans la connexion. Bah non, ça dit qu'il...
J'arrive pas à comprendre. Pas parce que tu as mis Bah un ça dit que le caractère. domaine n'est pas joignable. Ouais, mais je- Ah, le 8, Il est joignable, il est sur quel V-switch ce client? Ah, bah, dans le Donc cas. là, dans le mais cas. je l'ai mis en. Bah, en non connecté. En déconnecté parce que. Pourquoi? Parce que j'avais pas mis le stop update. Donc pour pas faire. Ah oui, d'accord. Bah oui, bah donc ça explique pourquoi tu peux pas te connecter au domaine. T'as enlevé le câble réseau. Et dans tous les cas. Ah, faut choisir, soit. Il y a Oui. marqué Domka. Il n'y a pas de Michael. Ah pardon, excuse-moi, j'ai même pas fait Domka attention. Euh, Oui, ouais, il manque une lettre dans ton domaine. Ok. Bon, il m'a fait chier, qu'est-ce qu'il veut ce connard? Ah, ok. Ah, oui. Moi j'ai fini. Ouais, moi aussi. Ça c'est fini. Du coup j'ai cliqué ça. Ah, ok. Même si j'ai l'impression que c'est déjà. Actif et du coup faut valider. Alors ce certificat, C'est implanté. c'est implanté? Non. Non? Non, Bah oui. Non, moi, mon serveur 7, ça plante quand je veux le faire, là, sur... Ça plante. Ouais, depuis le serveur 1, là, quand je fais... Allez, dépêche-toi. Ah, quand tu veux ajouter le serveur 7 en tant que passerelle des services bureau à distance. C'est Ouais, ça. Ah, ça craint ça. c'est vrai qu'il plante. Voilà, il a planté carrément. Session. Qu'est-ce que tu fais? Il a redémarré. Je redémarre, il a planté mon serveur. Ah. Il répondait plus. C'est sa session automatique. Pour ce problème. Ah, oui. Vous avez signé pour ce matin? Oui. Oui. Du coup, en fait, j'ai été un peu trop vite, je l'ai fait dans le serveur directement, faut que je le refasse par ce méthode là ou c'est où ça passe? Alors, j'ai rien compris de ce que tu viens de me dire. J'ai un Comment ça, profil. tu l'as fait directement dans le serveur? De quoi tu parles? Je l'ai besoin. Alors, le Jojo, il est où le Jojo?
Qu'est-ce que t'as fait? Oh, mais sans déconner. Non, mais ça, je le supprime et je le refais. Non, non. Tu le supprimes pas et tu le refais pas. Est-ce que tu peux aller, s'il te plaît, dans la vue d'ensemble, sur le serveur 1? Est-ce que ici, là, tu peux te mettre en plein écran pour qu'on y voit un petit peu mieux? Merci. Est-ce que tu peux cliquer sur sélectionner un certificat existant? Est-ce que tu peux aller parcourir pour aller chercher le certificat qui va bien? Celui de RDS. Ok. Oui, oui, ok, vas-y, faut faire ça. Est-ce que tu peux cliquer sur appliquer, s'il te plaît? Allez. Ok, merci. Alors, je suis obligé. Pourquoi t'as pas fait comme j'ai demandé en passant par là? Non, c'est pas là, c'est pas automatisme. C'était quoi déjà le... C'est par automatisme. Mais on a tout fait par là. Il n'y a pas d'automatisme. Non, on l'a pas fait pour le 3 et 4. Non, mais le 3 et le 4, c'était spécial. Je vous ai dit, c'était pas dedans. Oui. Non, mais je fais juste l'automatisme par rapport à qu'on a fait sur le 3 et le 4. Et t'as fait quoi d'autre sur le 3 et le 4? Attends, sur le serveur 7, t'as fait quoi? T'as fait la demande de certificat? Ouais, puis j'ai rapporté la clé. Ouais, et après? C'est tout. Ah, t'as pas tapé la ligne de commande avec Non. terme et servé, etc. Ah non, mais je sais pas, par automatisme, je me méfie. Oui, hein. Non, ça j'ai pas fait. Ah, ça non, donc t'as fait que la moitié. J'ai fait la moitié. Ah, ok, t'as fait la moitié par automatisme et l'autre moitié, c'est pas fait. Fais ce que je dis de faire. S'il te plaît. Merci. Alors, Dodo? Topinambo. Là, Ça y est. Topinambo. j'ai fait sur mon serveur. Patrice? J'ai fait ma source. Serveur 1, écran du milieu. Serveur 1, pardon? Dans le Écran du serveur, milieu. c'est ça. Écran du milieu. Vas-y, voilà. Passerelle des services bureau à distance. Je Elle est là, serveur 1. Et là, je fais ça. Non approuvé, classe. Voilà. Alors j'ai dû Et là, tu vas s'appeler. chercher. J'ai fait créer mon certificat et ensuite, une fois que c'est fait, j'ai sélectionné le certificat existant. Alors donc, Stagiaire, on n'a jamais fait créer un certificat parce que ça crée un certificat auto-signé de merde. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Ah, faut que tu l'exportes. Créer le certificat. Ah oui. Faut que tu l'exportes, c'est moi qui t'ai dit à moitié. Et on l'a fait dans 2IS. Exporté. Tous les certificats qu'on a fait depuis 4 jours. Ouais. À chaque fois, on va dans 2IS, nouveau certificat de domaine. C'est là que je certif, tirer, on a dit Non, c'est pas sur le serveur 1 qu'on les fait. RSD, c'est ça? C'est RSD. On les a tous fait à partir du serveur 6. GW. Ça lui ira bien. Voilà. Non, le premier on l'a pas fait parce que Si tu cliques sur serveur 6, certificat de serveur, ah, c'est là qu'on les a tous fait. Ah oui, comme je voulais voir pour Créer un certificat de domaine. Là, il est là. Je le récupère. Je l'ouvre. Là, Ça je c'est reviens. rdsgw.domxy.fr. J'autorise. Là, tu appliques. gw.domxy.fr. Je vais y aller, les pieds, donc en bas à droite. Yes. Ah, Là, t'attends. ah, ah. C'est cool. Ah, Ça, suivant. Je sais pas trop garé. Non, j'étais en train de faire le update. rdsgw.domxy.fr. Il y a pas un truc qui était dedans, qui te marque. C'est fait piquer. Ouais. C'est juste la fenêtre. Donc en fait, c'est ça. Terminé. Là, tu peux mettre OK. Clic droit de souris sur le certificat rds.domxy. Exporter. Ok. Merci. Exporter vers. Là où tu les mets d'habitude. Travail, parfait. rdsgw. Ah, ça va pas être possible parce qu'il existe déjà. Tu vas le faire tout attaché. Écris rdsgw.domxy.fr. Tu te souviendras, celui qui n'a pas de point, c'est celui qu'il faut prendre.
passe. Ok. Maintenant, tu vas dans le serveur 1. Vous voyez où le serveur 1? La gauche, la droite. T'es derrière. Serveur 1, il est là. Faut que tu ailles dans la vue d'ensemble. Et bien, là, sont ouvertes. Il y en a 3. Hop. Donc, tu cliques sur Tâches. Modifier les propriétés de déploiement. Certificat. Tu cliques sur la dernière ligne passerelle des services bureau à distance. Tu descends dans l'ascenseur où tu te mets en plein écran. Tu cliques sur sélectionner un certificat existant. Tu cliques sur choisir un autre certificat. Parcourir. Donc c'est celui qui n'a pas de points. RDGWDAMOP, c'est celui-là. Ouvrir. Mot de passe. Tu cliques sur appliquer. Patience. Approuvé. C'est bon. Dodo, ça donne quoi? Ça me fait la même erreur. Alors, je pense que j'ai dû. Il y a une étape que j'ai pas dû faire, à mon avis, que j'ai dû. Même erreur. Il est où? Il est où le dodo? Ouh. Il y a une étape que j'ai pas dû voir. Attends, j'enlève derrière l'autre. D'accès aux ressources via passerelle des services ad erreur. 200. Oula, c'est l'infuse d'information. Ah, d'accord. Ok. Fermé. Alors, il est vivant ton serveur 7? Il est vivant, oui. Ok, il est bien intégré dans le domaine. Ah, quel con. Si, attends. Si, attends. Je veux pas te dire de bêtises, mais si, normalement, il est dans le domaine. Point CPL. Il y a un L de trop. Ok. Il est dans le domaine. Tu peux faire ipconfig/all. Ok. Le client il vient à l'extérieur et à la bonne unité. C'est quoi? Non, c'est pareil con. Mais il y a des trucs depuis le début. Super. Donc, c'est quoi la connerie? Derrière, et ça s'enchaîne quoi. Comment c'est Moi, Ça va être en défaut de serveur DNS. Mais En non. fait, c'est en guitare, pas le. Non. Le DNS. Les DNS, qu'est-ce que c'est que ces DNS là? 172.16.41? Déjà, j'ai fait le. Mais sans déconner. Il a fait pour entrer dans le domaine avec ça. Ah, Ah, c'est une bonne question, ouais. 3.1, 3.42. Ouais. Concentre sur la solution. Est-ce que s'il te plaît, tu peux mettre les bons DNS? Merci. Et là, ça a pris. Ou des trucs. Oui, parce que la passerelle, t'as pas besoin. Celui qui l'a pris automatiquement, tu peux faire une IP statique. Non, pas statique, en automatique. D'accord. Histoire de ne pas se tromper. Du coup, c'est quoi que je dois mettre? C'est quel DNS que tes machines elles utilisent dans ton domaine? Ah, il y en a qu'un. Le serveur 1. Ah oui? D'ailleurs, rassure-moi, c'est ce qu'il avait écrit il y a 5 minutes. Oui. Ah, non, mais je veux même pas savoir pourquoi. Je veux même pas savoir pourquoi. Alors, remets-moi l'adresse du serveur 1, s'il te plaît. Efface-moi le DNS auxiliaire. Efface-moi le DNS auxiliaire. Hein, non, elles sont clients du Et serveur. après, mais du coup, j'ai plus Internet après. Ok. Est-ce que tu peux aller sur ton serveur 1, s'il te plaît? ipconfig, s'il te plaît? Ah, mais sans déconner. Qui a après l'installation de son médecin. Non, c'est ipconfig avec un G, pas un F. C'est pas ipconfig. T'es rien, 117.0.0. Ah ouais. T'es sûr. Ok. Serveur DNS en IPv6, magnifique. Est-ce que tu peux m'ouvrir ta console DNS, s'il te plaît?
DNS. Tu peux aller dans les propriétés de ton serveur SRVXY01. Non, là où il y a écrit SRVDB01, tu fais clic droit de souris, propriété, tu vas dans l'onglet redirecteur. Redirecteur. Est-ce que tu peux me supprimer les redirecteurs IPv6? S'il te plaît. Ah voilà, tu cliques, tu fais modifier. Tu fais modifier, tu appuies sur le bouton modifier. En bas à droite, il y a un bouton modifier. Voilà, les trois, est-ce que tu peux les sélectionner et les supprimer? Supprimer en cliquant sur le bouton supprimer. En haut à droite, il y a écrit supprimer. Encore. Encore. OK. 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 OK, est-ce que tu peux aller à l'invite de commande? CMD, elle est ouverte. Est-ce que tu peux tirer les chasses d'eau? ipconfig espace / flush DNS, s'il te plaît. Flush DNS. Ouais, tu m'en rappelais. Très bien. Est-ce que tu peux faire un ping www.google.fr? Ça ping. Est-ce que tu peux aller sur ton serveur 7, s'il te plaît? Est-ce que tu peux tirer les chasses d'eau? Est-ce que tu peux faire un ping de www.google.fr? Est-ce que tu peux retourner dans la vue d'ensemble du serveur 1 et ajouter le serveur 7 à nouveau, s'il te plaît, en tant que passerelle de service bureau à distance? Merci. Suivant. Alors, configurer le certificat, parfait. Tu l'as créé le certificat? Oui. Ok, bah vas-y. Sélectionner le certificat existant. Parcourir. Qu'est-ce que c'est que ce certificat? Comment ça? Quel est le nom que j'avais demandé dans le certificat? RDSGW? Ouais. Et qu'est-ce que t'as mis? J'ai mis étoile. Voilà. Pourquoi vous faites pas ce que je vous demande? Mais c'est quand même dingue! Mais vous voulez me rendre chèvre, c'est ça que vous voulez? Mais si! C'est pas vrai, putain! Ok, fermé, ça ira très bien. Tout le monde a réussi à ajouter son serveur 7 et ajouter son certificat? C'est bon? Très bien. Alors, il faut que vous fassiez le port forwarding maintenant. Donc sur votre routeur NAT, vous allez devoir publier le port 443 à destination du serveur 7. Donc il faut faire une ouverture de port.
Pensez à signer pour ce matin. C'est bon pour le port forwarding? Oui? Non? Peut-être? Non? Un problème, Karine? Ouais, je sais plus du tout. Tu sais plus faire le port forwarding? Alors, en bas à gauche, il faut que tu cliques sur routeur, puis que tu cliques sur virtual server. Là, il faut que tu choisisses l'interface de ta carte externe. Ouais. Puis, alors c'est laquelle? C'est là. C'est ETH01 ou ETH00? Très bien. Ouais, faut choisir le protocole TCP port 443. TCP 443. Remote IP, c'est l'adresse IP du serveur 7. Et tu cliques sur le petit plus. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas réussi à refaire son port forwarding? C'est bon? Parfait. Donc maintenant, on a un petit problème. Parce que votre client que vous allez mettre à l'extérieur, vous pouvez déjà le prendre, hein, le client 01, vous le changez de vSwitch. Hein, vous le mettez sur le vSwitch externe. Et il doit se connecter à la collection à travers la gateway. Donc il faut que votre client soit capable de résoudre rdsgw.domixy.fr. Votre client, pour résoudre ce nom-là, il a besoin de quoi? D'un DNS externe. Malheureusement, la machine qui hébergeait le DNS externe n'existe plus. Et oui, c'est mon prénom qui l'utilise. Je ne sais pas s'il a été remonté, l'autre. Quelqu'un s'en est occupé? Bon, donc vous n'en avez pas. Il faut en faire un nouveau. Vous devez donc créer un serveur DNS externe qui servira pour la résolution de nom. SRVXY08. Ce sera votre serveur DNS externe. Voilà. Chacun va se créer le sien.
Pendant ce temps-là, je vais aller uriner. En mode Fight Club. Ils le font exprès pour me faire gueuler. Exprès. Je le sais. Parce que c'est pas possible autrement. Il peut pas y C'était avoir... pour te montrer qu'on avait compris l'étoile. Et toi, tu devrais te taire. Toi, je pense que tu devrais te taire. Hein? C'est peut-être l'heure de retourner à la crèche. C'était pour te montrer qu'on avait compris l'histoire de l'étoile. Il continue, hein? Il continue, hein? Il fanfaronne. Ton serveur DNS, il est monté? Allô? Ouais, voilà, allô. Bon, bah moi je vais... Hein? On va y aller, hein? On va aller manger parce qu'il y a... Il y a Molki. Il y a Molki, ouais. Voilà. Allez, je vous laisse montrer tranquille le serveur DNS. On verra ça cet après-midi, hein? Voilà. Ça, vous avez le temps de manger et tout. Je vais m'allonger un peu. Tu es une feuille, Christophe, n'oublie pas. Ouais, j'avais oublié. Merci. Merci, heureusement que t'es là. J'avais complètement oublié que j'étais une feuille. Tu es une feuille. Je suis un... Je pousse. C'est ça. Allez, un petit peu de Tahiti. Ah, il m'a tué là. Moi, je vais emmener le monoeil aussi alors. Ouais. J'en ai ramené de chez moi aussi. Ouais, on va se demander, mais qu'est-ce qu'il a pas ramené ouais, là, J'ai pas emmené. Ça va sentir les îles et tout. Mais le monoeil, c'est du monoeil pour faire quoi? C'est du monoeil pour faire quoi? Là, c'est pour se bronzer. Ah, c'est pour se mettre sur la peau, mais c'est très mauvais. Ah, c'est pas... Ça fait pas un peu loupe? C'est pas très protecteur le monoeil, je crois. Non. Ah non, C'était la viande. C'est hydratant, mais ça fait un peu loupe. C'est pas... Ça avance bien. Ah voilà, c'est ça. Voilà, Ça favorise les cancers de la peau. Voilà, c'est... Ouais. Bon, à mon âge, il faut peut-être que j'évite. Ouais, faire attention. Il faut faire gaffe. Ça favorise. Ça dépend de combien de temps tu restes au soleil. Voilà. Parce que normalement, l'été, Trop. c'est. Pour le Bon, mettre, allez. c'est 1 heure. Hein.